Bonjour, bonsoir. Dépendamment du moment où tu m'écoutes, dans cette capsule-ci, nous allons trouver la règle d'une fonction exponentielle. Yeah! Lorsqu'on va te demander de trouver la règle d'une fonction exponentielle, on va toujours utiliser la fonction à deux paramètres. Donc, il va falloir trouver le a et trouver le k. Et tout d'abord, on va commencer par identifier l'asymptote horizontale. Donc, on va te donner l'asymptote, donc on va te la tracer dans le graphique et il va te rester à trouver son équation. Donc, une droite horizontale, c'est de la forme y est égal à un nombre et ce nombre-là ici, c'est 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être y est égal à 4, donc le k vaut 4 et tout de suite, on peut le substituer dans l'équation. Donc, on a déjà un paramètre de trouver. Et maintenant, on nous reste à trouver le A. Il va falloir trouver aussi le C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver le A, sachant que, ça c'est très, très important à noter dans tes notes de cours, c'est que la valeur initiale est égale à A plus K. Donc, la valeur initiale est égale à A plus K. La valeur initiale, c'est 6. Donc, 6 est égal à A qu'on ne connaît pas encore, mais je connais le K. Donc, à ce moment-là, on va faire l'équation suivante. Donc, ici, VI égale A plus K à retenir. Donc, 6 est égal à A plus 4. Donc, on fait moins 4 et ça nous donne A qui vaut 2, qu'on peut tout de suite substituer dans l'équation. On connaît maintenant le A, on connaît le K, il nous reste à trouver le C. Et pour ce faire, nous allons utiliser la coordonnée moins 1,14 qui est le point indice, qui va nous permettre de trouver la base C. Donc, on remplace le Y par 14, on remplace l'exposant X par moins 1 parce que le X vaut moins 1. Et bon, on isole le tout. On isole la base affectée de l'exposant. Donc, on va faire moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre, ce qui donne 10. On va diviser par 2, on va diviser par 2, ce qui donne 5. Et là, on va faire C exposant moins 1 égale à 5. Qu'est-ce que c'est? Bien, on sait que C exposant moins 1, c'est l'inverse de C, c'est donc 1 sur C. Et là, ben, on peut faire un produit croisé, sachant que le 5, on peut le mettre sur 1. Et pour trouver la valeur de C, ben, on fait le produit croisé. Donc, on va faire 1 fois 1 divisé par 5. Et 1 fois 1, ça fait 1 divisé par 5. Ça fait tout simplement un cinquième. Bon, ça pourrait être aussi 0,2. Tu pourrais utiliser 0,2, mais je préfère ici la fraction. Et bon, regarde, je t'ai fait plaisir. OK, je t'ai fait plaisir. J'ai marqué à la base, au lieu d'écrire un cinquième, j'ai écrit 0,2. Donc, on identifie l'asymptote horizontale, y égale à k. Donc ici, c'était 4. Ensuite, on retient que la valeur initiale est égale à A plus K. Donc la valeur initiale, c'est lorsque ça croise l'axe des Y. Donc ici, 6. Donc 6 égale A plus K. On trouve A qui vaut 2. Et ensuite, on prend le couple indice pour trouver la base C. Donc voilà qui est ici, qui est un cinquième. Donc, pour trouver l'équation, encore une fois, c'est toujours celle à deux paramètres qui est la plus facile. Donc, dans le contexte où on doit trouver la règle connaissant deux points et un asymptote, ça veut dire que dans le contexte, on va te donner l'asymptote, on va te donner deux points qui ne sont pas ni l'un ni l'autre la valeur initiale, comme dans l'exemple précédent. Donc, c'est deux points autres que la valeur initiale. Ainsi, à partir de ces informations-là, déjà en partant, on sait que l'asymptote, c'est y est égal à k. Donc, le k vaut moins 5 qu'on peut tout de suite substituer dans l'équation. Et ensuite, ben, on va prendre chacun des deux points qu'on va substituer encore une fois dans l'équation. Donc, je commence avec le couple 2, 13. Ça veut dire que le y vaut 13 et le x vaut 2. Donc, on met cette première équation-là ici. Donc, à la place de y, j'ai mis 13, à la place de x, j'ai mis 2. Et on va faire la même chose, donc avec toujours la même équation, en remplaçant le x et le y par 4 et 157. Donc, ça forme deux équations. Et un peu dans le même principe que lorsqu'on a l'équation de deux droites, donc on va essayer de trouver le point de rencontre de ces deux droites-là, sauf qu'ici, ce n'est pas deux droites. On va essayer de trouver le paramètre A et la base C. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, la première des choses, très importante, ce sera d'isoler le A. Donc, pour isoler le A, je vais faire plus 5 d'un bord,
plus 5 de l'autre, qui va faire 18. Et ensuite, je vais diviser par C exposant 2. Donc, c'est ce que je fais. J'isole le A, plus 5 d'un bord, plus 5 de l'autre. Ça va faire 18. Et ensuite, comme le moins 5 est disparu, bien, il me reste à diviser par C2 de chaque côté. Et ainsi, je vais pouvoir dire que comme première équation, donc je cherche le A qui est ici, je vais l'appeler le A1 parce qu'il va y avoir ici le A2. Même principe, j'isole le A ici, donc plus 5, ça va faire 162 divisé par C exposant 4. Donc, on a notre A2. Et comme on sait que le C a la même valeur, dans peu importe le contexte ici, dans ce contexte ici, on sait que le C a la même valeur. Quelle est-elle? Ben, on va faire la méthode de comparaison. Donc, un peu comme dans les droites, on disait Y1 égale Y2. Ici, on va dire A1 égale A2, ce qui va faire en sorte que nous aurons 18 sur C2 est égal à 162 sur C exposant 4. Comment on va faire pour trouver la valeur de C lorsque le C se situe au dénominateur tous les deux? On sait qu'une propriété des proportions, parce que quand on a une fraction égale une fraction, on appelle ça une proportion, on a le droit de prendre le numérateur de la première fraction et de l'échanger avec le dénominateur de la deuxième fraction, et ça ne change pas la proportion. Donc, je veux juste te montrer que c'est vrai pour un exemple assez simple. On sait que 2 tiers, c'est égal à 6 neuvièmes, et si je switch en bon français le 2 avec le 9, ça me donne cette nouvelle proportion-là, et elle est vraie parce que 9 sur 3 est égal à 6 sur 2, qui vaut 3 de chaque côté. Donc, l'égalité ne change pas. Lorsqu'on a une proportion, on a le droit d'intervertir le numérateur de l'un avec le dénominateur de l'autre, et ça serait vrai aussi dans l'autre sens. Donc, je pourrais intervertir le 6 avec le 3, puis le 3 avec le 6, et toujours mon égalité serait vraie. Donc, on va s'arranger pour avoir les C du même côté. Donc, on switch le 18 avec le C4, ce qui me donne C4 sur C2 qui est égal à 162 sur 18. Étant donné qu'on fait une division de même base, on va soustraire les exposants. Donc, 4 moins 2 qui fait donc C2. Et 162 divisé par 18, ça me donne 9. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Très, très simple. C au carré est égal à 9. Pour éliminer le carré, je fais racine carrée, ce qui veut dire que le C vaut 3. Et parce que le C vaut 3, il nous reste maintenant à trouver, ben on a trouvé que le C vaut 3, il nous reste à trouver le A. Donc, on va prendre la première équation, le A1. On va remplacer le C par 3, donc ça va nous donner 18 sur 3 exposant 2, 3 exposant 2 qui donne 9, et ça me donne 18 divisé par 9, 2. Et pour être sûr, surtout dans un examen, pour s'assurer que la réponse est bonne, qu'on n'a pas fait d'erreur, j'applique dans le A2 aussi, et je devrais normalement, si tout va bien, obtenir la même réponse. Donc, je fais A2 qui est égal à 162 sur 3 exposant 4. 3 exposant 4, c'est 81 et 162 divisé par 81, ça me donne bien 2. Donc, bravo, bravo. On a trouvé le A, on a trouvé le C, on a au début trouvé le K, ce qui veut dire que mon équation finale est 2 multiplié par la base 3 affectée de l'exposant x moins 5. OK, maintenant, je vais te montrer comment trouver la fonction exponentielle connaissant 3 points consécutifs. Et le mot consécutif est ultra important. Donc, pour trouver une fonction exponentielle, encore une fois, si celle a 2 paramètres, a c'est x plus k, et je te montre un exemple de 3 points consécutifs. On le reconnaît qu'ils sont consécutifs. Tout d'abord, ils sont placés en ordre croissant de x, le plus petit x vers le plus grand x, et ils sont consécutifs parce que après moins 3, sur l'axe des nombres, si je fais plus 1, moins 3 plus 1, ça fait moins 2, et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 3, moins 2, 1. Des couples consécutifs, ce serait aussi, mettons, 4, 5, 6 pour les X, 10, 11, 12. Bon, ben là, je pense que tu as compris. Donc, il faut que ce soit 3 points consécutifs, donc consécutifs par les X. Donc, X, X plus 1, X plus 2. Et ben, je vais, comme pour calculer un taux de variation, une pente, je vais baptiser mes couples. Donc ici, mon plus petit x, c'est x1,
mon moyen x, c'est x2, et mon plus grand x, c'est x3. Donc, x1, x2, x3, évidemment, associé à x1, y1, l'autre y2, l'autre y3. Donc, on a le couple, premier couple, deuxième couple, troisième couple, en ordre croissant, 3 points consécutifs, -3, -2, -1. Je te présente maintenant, grâce à ça, on va être capable de trouver le C. Le C avec une formule assez simple qui ressemble à celle du taux de variation de la pente. Mais en fait, tu sais que la pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais ici, pour trouver le C, on n'utilise uniquement que les y. Donc, on va faire au numérateur y3 moins y2 divisé par y2 moins y1. Donc, y3 qui est 1, je le remplace. Donc, ici, je l'encadre parce que c'est hyper important cette formule-là à écrire dans ta feuille aide-mémoire, surtout, mais aussi dans tes notes de cours. Donc, pour trouver le C, y3 moins y2 sur y2 moins y1. Et bien, je remplace le y3 par 1, le y2 par moins 11, le y1 par moins 59. Donc, ça fait 1 moins 11 et moins 11 moins 59. Puis on sait que des moins, ça fait plus. Donc 1 plus 11, ça fait 12. Moins 11 plus 59, ça fait 48. Je simplifie le tout. Ainsi, on a trouvé le C grâce à cette magnifique formule qu'on peut tout de suite substituer dans la règle. Donc à la place du C, j'ai mis le 1 quart. Et maintenant, on va utiliser 2 points. N'importe lequel des 3, tu prends les 2 plus beaux. Moi, j'ai décidé de prendre le premier couple et pour former la première équation. Donc, je prends le premier couple, je remplace le x d'ici par -3, le y par -59, ça me donne cette équation-là. Et j'ai décidé de prendre le x3, y3. Tu aurais pu prendre x2, y2, c'est comme tu veux. Et tu remplaces le x par -1 et 1 parce que le couple ici, c'est -1 et 1. Ainsi, on va trouver la valeur de 1 quart exposant -3. Donc, tu peux pitonner ça sur ta calculatrice en respectant les parenthèses. Sinon, ben, je sais que parce que c'est un exposant négatif, ça va inverser la base. La base 1 quart va devenir 4. Et 4 exposant 3, c'est 4 fois 4 fois 4. Donc, 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. Donc, ça fait 64A plus K égale -59. Ah, ça ressemble à une équation qu'on a vue au début de l'année. Et puis, ben, je forme l'autre équation. Donc, ça fait 1 quart exposant -1. Le -1 inverse la base. Donc, ça fait 4. Donc, on a 4A plus K qui est égal à 1. Je les place un en dessous de l'autre pour appliquer la méthode de réduction. Donc, je vais réduire. Donc, je vais réduire en soustrayant mes équations. Et bon, là, tu te dis, ben, est-ce que j'élimine le A ou le K? Qu'est-ce qui est plus simple? Si tu essaies d'éliminer le A, tu vas être obligé de multiplier celle-ci par 16 pour obtenir 64 et multiplier par 16 partout pour ensuite les soustraire. Mais automatiquement, on va toujours avoir une forme quelque chose A plus K, quelque chose A plus K. Les K sont déjà identiques. Donc, en soustrayant, les cas automatiquement vont s'éliminer. Donc, automatiquement, tu n'as pas de multiplication à faire après avoir trouvé tes deux équations, calculé le coefficient de A dans chacun. Tu soustrais les équations, automatiquement, les cas vont s'éliminer. Donc, -59 moins 1, ça fait -60 et 64A moins 4A, ça fait 60A. Il nous reste à diviser par 60 de chaque côté, ce qui fait que le A vaut -1. Et parce que le A vaut -1, il me reste le K à trouver. Donc, à ce moment-ci, je remplace dans l'une des deux équations, idéalement dans les deux, pour vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Donc, je remplace le A par -1. Donc, ça va me faire -59 est égal à 64 fois -1 plus K, ce qui me donne -59 est égal à -64 plus K. J'isole le K en faisant plus 64 plus 64, ce qui veut dire que le K vaut 5. Donc ici, je ne fais pas la vérification dans l'autre, mais tu pourras peser sur pause puis vérifier, voir si ça fonctionne. Mais je te dis, fais-moi confiance, ici ça fonctionne. Mais dans un examen, fais-le dans les deux pour t'assurer que tu as la bonne réponse. Et ensuite, donc, on est prêt à trouver la règle, tout simplement. On a trouvé d'abord le C, ensuite on a trouvé le A, ensuite le K. Ça nous donne cette fameuse règle ici. Donc, on a trouvé A vaut -1.
Ici, je ne l'ai pas mis parce que un fois n'importe quoi, bon, le un n'est pas important, tu pourrais le mettre, mais sinon le moins est important parce qu'ici, c'est moins un, donc le moins est super important. Mais sache qu'entre le moins et la base d'un quart, il y a le un qui est sous-entendu. Ah, c'est-tu plate? C'est déjà fini. Mais sur ce, bon travail et n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. Bye bye!